Je vous donne le résultat du vote relatif à la salle de spectacle au choix du lauréat. Pour 29, contre 32, abstention 11. Donc le dossier n'est pas accepté. Question numéro 14. Perte sur créance irrécouvrable, monsieur Andro. La trésorerie d'Avranches a transmis à la communauté de communes des états de créance irrécouvrables. Alors, sur le budget général, nous avons 10 183,34 € à l'article 6541, c'est-à-dire admission en non-valeur. Les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie d'Avranches n'ayant pas abouti, il est proposé au Conseil communautaire d'admettre en perte sur créance irrecouvrable les sommes indiquées et les inscrire au compte de 6541. La Commission des finances, qui s'est réunie le 19 octobre 2016, a émis un avis favorable. Il s'agit de payer à payer. Merci. Des questions? Désolé. Oui, non, mais ne soyez pas désolé. Je donne la parole. J'ai fait une remarque à la Commission. On met à l'heure actuelle, je prends un exemple. À l'heure actuelle, j'ai payé 2 fois les ordures ménagères et j'ai une relance, pourquoi je ne les ai pas payées. Il n'est pas possible à l'heure actuelle pour un certain nombre de récupérer de l'argent par des prélèvements automatiques. Il n'est pas possible, par exemple, qu'une personne qui a une facture d'eau, c'est tous les ans. Parfois, c'est 200, 500, 600, 1000 euros à payer. Les personnes qui sont dans le besoin ne peuvent pas payer 500 € d'un coup. Ce qui fait qu'après un an de non-paiement, ils sont obligés d'aller à la trésorerie pour demander en fait un étalement qu'ils obtiennent quasiment chaque fois. Il serait quand même plus logique de pouvoir prélever en anticipé ces sommes-là pour ne pas mettre les gens en difficulté. Et on ne serait pas dans la situation où on est obligé en fait après d'annuler un certain nombre de factures. Donc j'aimerais qu'on fasse une démarche pour que les prélèvements automatiques puissent être faits de façon facile et quelles que soient les sommes à récupérer. D'autres questions? Monsieur Sanson. Oui, moi juste par rapport à ça, est-ce que moi je pense que ce serait bien, c'est que les maires des communes soient visés par rapport au non-recouvrement, parce que ça, on pourrait aussi nous donner aller voir les gens. Ouais, non, mais bon, toutes ces choses-là. Souvent c'est le cas, parce que comme il y a une facture d'assainissement et une facture d'eau, c'est pas le cas du dossier, mais souvent on a l'assainissement et l'eau, donc la commune et la communauté de communes sont partie prenante. Donc dans un certain nombre de cas, mais c'est vrai que pas dans tous, vous êtes informés. Voilà, c'est aussi un problème de la transmission de l'information, c'est pas toujours évident. Oui, j'ajouterais que dans le présent cas, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il y a une procédure de surendettement. Oui, avant la procédure de surendettement, on peut déjà commencer à prélever. On attend qu'il y ait une procédure de surendettement, on ne peut pas récupérer l'argent. À partir du moment où on met en place, au moment de l'installation du compteur, des poubelles ou autre chose, avec un prélèvement régulier, on aurait moins de problèmes, on aurait moins de difficultés après. Et ça donnerait un signal beaucoup plus clair aux personnes qui sont des professionnels du non-paiement des factures destinées pour l'État. Écoutez, moi je ne suis pas persuadé qu'on soit compétent au sens juridique du terme pour régler ce problème-là. Il me semble même que le prélèvement automatique ne peut être fait qu'à la demande du débiteur. Sauf. Je demandais à ce que les poubelles soient prélevées de façon automatique. Ce n'est pas possible. Mauvaise information, mais. J'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur. Oui, mais j'ai un peu de mal à vous suivre parce que le prélèvement automatique, ça se fait, mais à la demande du débiteur. Après, si le débiteur ne veut pas que son compte soit automatiquement prélevé, on ne peut pas l'obliger. Ah, voilà. Mais ceci étant. Je vous rappelle que pour un certain nombre de factures, il n'est pas possible d'avoir des prélèvements automatiques. Mais monsieur de Chancelier, je comprends bien vos remarques. Vous reconnaissez que ce n'est pas de la compétence de la communauté de communes. Non, mais c'est son argent. C'est la compétence du Trésor public
que d'encaisser les sommes. Et encore une fois, je crois qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à un prélèvement automatique s'il ne veut pas. Bien, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 15, décision modificative du budget principal et du budget annexe, en gros. Il est rappelé que le budget primitif a été voté le 19 décembre 2015 sur la base d'éléments estimatifs. Alors aujourd'hui, il est proposé d'adopter une décision modificative. Dans les dépenses, au chapitre 65, subventions aux communes membres de groupement, c'est-à-dire le reversement de subventions de projets éducatifs locaux, c'est une délibération que nous avons prise le 1er octobre dernier, 8 050 €. Les subventions aux associations, reversement des subventions aux projets éducatifs locaux, également une délibération du 1er octobre, plus subventions complémentaires à l'école de musique de Doucet pour 1 200 €. Admission en non-valeur, c'est ce qu'on vient de voir, 10 185. Au chapitre 14, atténuation de produits, attribution de compensation, 76 439 € de moins à verser à certaines communes pour les comptes des services communs. Et reversement et restitution de prélèvement, reversement de la taxe de séjour à l'EPIC Tourisme, 150 000 €. Et virement à la section d'investissement, 105 204, ce qui nous fait un total de 201 000 en dépenses. En recettes, au chapitre 73, impôts et taxes, attribution de compensation, 2 091 €. C'est des ajustements suite à la prise en compte de services communs, c'est-à-dire ce qui va être payé par les communes. Taxe de séjour, les 150 000 € que l'on vient de voir, c'est le produit supplémentaire qui va être perçu. Au chapitre 74, dotation, subvention et participation, alors l'attribution du fonds départemental de taxes professionnelles, un supplément de 10 335 € et la participation de l'État de 20 000 €, c'est subvention du contrat territoire lecture. Et autres produits de gestion courante, c'est 374 € pour l'arrondi, ce qui fait qu'on arrive à 201 000 €. Alors en section d'investissement, dans les dépenses, projet d'infrastructure d'intérêt national, il y a 100 000 €, c'est des subventions au département pour l'aménagement du giratoire de Pont. Là aussi, ça a été décidé le 1er octobre 2016. Salle de sport de Saint-Denis, des travaux de construction, c'est un avenant au marché, également une délibération du 1er octobre. À la maison de santé de Doucet, plus 25 000 €, c'est les ajustements de crédit budgétaire suite à la validation de l'avant-projet définitif et de l'avenant de maîtrise d'œuvre. Là aussi, ça a été vu le 1er octobre. Installation des points d'apport volontaires, c'est pour l'installation de conteneurs sur le secteur d'Avranches, 600 000 €, ce qui fait 734 000 € total. En recette, autre subvention, 12 000 €, c'est subvention d'association. Autre subvention de 12 000 € pour la Fédération française d'escalade pour la salle de sport de Sartilly. Et puis un besoin d'emprunt de 604 796 €. Et virement de la section de fonctionnement, comme on vient de le voir, de 105 204. Ce qui fait qu'on équilibre à 734 000 €. Alors, récapitulatif, en fonctionnement, on a voté les dépenses de fonctionnement, la reprise de fonctionnement de 3 323 000, c'est la reprise de l'excédent au 31 août 2015, il y a ajustement divers. Ça, c'est les diverses DM. Et finalement, on arrive à 25 870 000 de dépenses aux recettes. Et en investissement, là aussi, suite aux différentes BM, on arrive à 19 644 200. Alors, la commission des finances est réunie le 19 octobre et a émis un avis favorable. Merci. On s'arrête un peu sur le budget général. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une information qu'il pourrait donner, c'est sur les taxes de séjour, le montant total des taxes de séjour, qui, de mémoire, c'est lié à l'engagement d'une personne, et d'autre part, ça permet largement de subventionner la partie
l'Office du tourisme. Oui, c'est un supplément, les 150 000 Oui, euros. mais je crois, de mémoire, ça doit être 400 000. 250 000, 300 000, 300 000 au départ. La totalité des taxes de séjour. Oui, 450 000. 450 000. C'est un chiffre qu'il faut connaître. Ça permet de côté, nous avons des dépenses liées au tourisme qui sont liées. D'autres interventions? Juste sur la taxe du tourisme, remarquez que le produit de la taxe de séjour est versé à l'EPIC. Oui, tout à fait, oui. Ah, voilà. Non, Oui, tout à fait. L'EPIC, c'est versé à l'EPIC, mais l'EPIC subventionne l'Office de tourisme. Non, mais l'EPIC, c'est l'Office de tourisme. Oui, d'accord. C'est ça, je me suis mal exprimé. Je veux dire par là que, en fait, nos offices de tourisme ne sont pas déficitaires. Ne sont pas Déficitaires. Leur budget arrive à être autonome. Alors, jusqu'à présent, la taxe de séjour ne suffisait pas et le budget général venait abonder. Oui. Voilà. Donc, il faudra regarder effectivement si c'est toujours le cas ou pas, en sachant que la taxe de séjour, la mise en place a été progressive et qu'à mon avis, il y a encore une marge de progression. Une marge de Et progression. je parle que du territoire actuel, je ne parle pas du futur territoire, bien sûr. Je mets aux voix qui est pour. Merci. Donc le budget annexe maintenant, c'est le mieux de faire voter le budget par budget. Si en gros. Oui, donc on commence par le budget annexe ordures ménagères de Contenson. Donc il est nécessaire d'ouvrir des crédits à hauteur de 5 409 € afin de procéder à l'amortissement de subventions perçues. Qui ont été perçues par la communauté de communes, ex-communauté de communes de Contenson. Donc on les inscrit autant en fonctionnement qu'en investissement. Voilà. Je ferai un vote groupé tout à l'heure sur les budgets annexes des zones d'activité, mais s'agissant des ordres ménagères de Contenson, qui est pour, contre, là, attention, je vous remercie. Donc les zones d'activité, vous les présentez les unes après les autres, monsieur? Oui. Donc, si vous vous rappelez, le 1er octobre, notre communauté de communes a accepté la vente d'une parcelle de 1800 m² à la société Liger au prix de 12,50 € le mètre carré. Donc, ce qui fait 22 500 €. Donc, là aussi, on modifie le tableau autant en fonctionnement qu'en investissement. C'est une gestion de ce tableau en gestion de stock. C'est pour les milliards, oui. Pour ce qui concerne la zone d'activité de Poyer, c'est la même chose. Le 1er octobre, on a vendu une parcelle de 42 760 m² à la SCI de Madison sur la zone d'activité de Poyer et une autre parcelle de 1200 m² à la SCI avenue de la Pierre-Vallée, également à Poyer. Là également, ça fait 618 000 € que l'on retrouve en dépenses de fonctionnement dans cet investissement. Là aussi, c'est une opération de stock. Société, zone d'activité de Sartilly. Donc là, le 1er octobre, pareil, on a accepté la vente d'une parcelle de 4600 m² à la SCI PJMPJ au prix de 12,50 € le mètre carré, soit 57 500 €. Donc on retrouve aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, puisqu'il s'agit d'opérations de stock. Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions sur ces budgets annexes de zones d'activité? Non, je les mets aux voix globalement, qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 16, détermination du tarif applicable aux services communs, sur Andrew. Alors notre communauté de communes dispose de 5 services communs pour lesquels les tarifs ont été calculés en fonction du coût réel du service. Alors pour le bureau d'études, le coût réel est de 34,60 €, le tarif précédent étant de 34,20 €. Pour la commande publique, alors gestion des consultations et suivi des procédures, alors demande de devis 60 € au lieu de 59,40 € précédemment, procédure adaptée 240 €
précédemment 237,60 €, procédure formalisée 360 €, tarif précédent 356,40 €. Pour ce qui concerne la communication, 27,90 € actuellement proposé par rapport au tarif précédent de 27,80 €. Secrétariat de mairie, c'est facturé au coût réel de l'agent qui intervient, toute charge comprise. Alors, service d'autorisation du droit des sols, alors l'équivalent permis de construire est proposé à 118,95 € contre 110,45 € précédemment. Il y a un tableau pour rappeler les différents actes. Le permis de construire est en A1, le certificat d'urbanisme opérationnel équipé à 0,40 équivalent permis de construire, la déclaration préalable à 0,70 équivalent permis de construire, le permis de démolir à 0,80 équivalent permis de construire et le permis d'aménager à 1,20 équivalent permis de construire. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les tarifs indiqués à compter du 1er novembre 2015 pour le service ADS, autorisation du droit des sols, et à compter du 1er janvier 2017 pour les 4 autres services communs. Merci. Question. Monsieur Laporte. Juste une observation sur les permis de construire, c'est une chose qu'on ne dit pas souvent. Voilà encore une preuve des transferts de l'État vers les collectivités sans compensation, alors que c'était un service de l'État qui était assuré par l'EDM auparavant. C'est une charge supplémentaire chez les collectivités et qu'il faudra bien trouver les recettes dans nos communes pour financer cela. Ça fait de nombreuses années quand il est question de faire ce transfert. Je sais bien. Il y est arrivé. D'autres questions ou interventions? Non, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 17, l'attribution d'un fonds de concours à la commune du Ménilhausen, Par délibération en date du 6 juin 2015, le Conseil communautaire a adopté un règlement de fonds de concours à destination des communes membres. Ce règlement a été modifié par délibération en date du 1er octobre 2016 afin d'assouplir les conditions d'éligibilité des dossiers. Alors, la commune de Ménilhausen a déposé une demande de fonds de concours auprès de notre communauté de communes pour des travaux d'aménagement d'une halte randonneur. Le coût prévisionnel des travaux est évalué à 275 136 € hors taxe, avec un plan de financement comprenant la contribution de l'État dans le cadre de la DETR et de la région dans le cadre du dispositif de la politique territoriale. Cette opération ayant une utilité dépassant manifestement l'intérêt communal, et dans la mesure où elle respecte les critères définis dans le règlement qui a été adopté le 6 juin 2015 et modifié le 1er octobre 2016, il est proposé au Conseil de communauté d'accorder un fonds de concours de 15% du coût de l'opération, plafonné à 30 000 € à la commune du Ménilhausen pour les travaux d'aménagement d'une halte randonneur. Merci. Question. Monsieur Cochon. Est-ce que je dois sortir? On nous reste bien ici. Non, parce que si à chaque fois qu'un élu devait sortir quand il s'agit de sa commune, la jurisprudence est différente. Pas de questions. Je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, aucune. Pardon. Ah oui, M. Audin. Une abstention. Une abstention, M. Je voudrais simplement remercier tous les membres de la communauté de communes pour l'attribution de cette subvention. Et la commune du Ménilhausen l'accepte, bien évidemment. La construction de cette halle est très attendue et sera très utile pour les touristes qui viennent donc au Ménilhausen. Comme vous le savez, la commune du Ménilhausen, comme d'autres communes de la communauté de communes, est village patrimoine. Donc on a quand même des sites comme la table d'orientation, la grotte du Val, l'église qui a été entièrement restaurée avec ses boiseries qui sont entièrement classées. Donc ça attire beaucoup de monde. Et puis aussi les randonneurs, puisque nous avons des circuits de randonnée, je pense, de grande qualité pour ceux qui les fréquentent et les connaissent, dont un est classé communautaire.
Donc on n'avait pas vraiment aucun accueil pour tous ces gens qui venaient sur la commune. Donc là maintenant ça sera fait. Et donc je pense que c'est un beau projet. Et donc vous serez bien évidemment tous invités à l'inauguration de cette halle vers le mois de mai-juin, où vous pourrez constater de la bonne utilisation des fonds que vous nous accordez. Merci. Merci, monsieur Prochon. Question numéro 18, convention avec la communauté de communes Grand-Vite-Terre-et-Mer, monsieur Andreau. En application de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016, le PCI Mont-Saint-Michel-Normandie va être créé au 1er janvier 2017. La création de cette EPCI emporte des incidences financières et fiscales qu'il y a lieu de régler au sein d'une convention entre les communautés de communes Avranches Mont-Saint-Michel et Grandville Terre et Mer. Cette convention apporte des points suivants. Le reversement par communauté de communes Grandville Terre et Mer et la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le secteur de l'ex-commune des Chambres et le versement d'une compensation financière de 90 000 € à la communauté de communes Grandville, Terre et Mer, compte tenu de la reprise par cette communauté de communes des emprunts voiries réalisés sur les communes de Champ-Cervon, Le Luau, La Rochelle-Normande, Subligny et Sainte-Piance. Le versement de l'attribution de compensation de l'ex-commune de l'Échamps à la commune nouvelle, Le Griffon. La commission des finances réunie le 19 octobre 2016 a émis un avis favorable. Il est donc proposé d'autoriser M. le Président à signer la convention correspondante. Je pense que vous l'avez. Il y a des questions? Je mets aux voix qui pour, contre, je vous remercie. Question numéro 19, clôture du budget annexe de la zone d'activité de Pont-au-Beau. Oui, l'aménagement de la zone d'activité de Pont-au-Beau étant terminé, il convient de clôturer ce budget annexe. Donc c'est ce qui est proposé, de clôturer. Et l'excédent de solde soit reporté sur le budget général. Problème, j'imagine. Pour, contre, 15, aucune. Question numéro 20. Demande de subvention pour la Fédération française de pétanque et de jeux de province provençale. Pardon? Non, Jean Roux. Alors, le comité de la Manche de la Fédération française de pétanque et jeux provençal a été retenu pour organiser les 1er, 2 et 3 septembre 2017 à Pontorson le championnat de France triplette masculin. Cette manifestation regroupera 256 équipes, c'est-à-dire 768 joueurs. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'émettre un avis sur la participation financière de la communauté de communes à hauteur de 15 000 € pour l'organisation du championnat de France triplette masculin. Y a-t-il des questions? Oui, personnellement, je voterai favorablement à cette demande de subvention. Pour autant, j'ai un petit peu de difficulté à m'y retrouver dans la politique de notre comité de communes à propos de l'attribution de subvention aux événements sportifs, aux Encore une fois, moi je suis favorable. Mais j'ai du mal à me retrouver dans la politique de notre comité de communes quant au versement de subventions aux événements sportifs ou aux compétitions annulées. Pour l'avenir, moi, je poserai la question de savoir s'il est possible d'avoir un candidat au gouvernement intérieur pour savoir à partir de quand il est possible de décider de subvention. Aujourd'hui, il peut être considéré comme impressionnant et là, de nombreuses demandes cette sollicitation. Monsieur Arnaud. Oui, il y a été un moment où on aurait pu être beaucoup plus clair. Si on avait approuvé la délibération pour le sport de haut niveau, je pense qu'on aurait pu clarifier plus que clair.
je vous remercie de le rappeler. Il y avait des critères qui avaient été proposés et qui n'avaient pas été acceptés à l'époque. D'autres interventions? Je mets pour voix qui est pour, contre aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 21, demande de partenariat AS Normandie. Alors le réseau associatif national accompagnement stratégique organise son 17e congrès au Mont-Saint-Michel les 29 et 30 novembre prochains. Cet événement sera un des temps forts du réseau de dirigeants, des administrateurs et directeurs des 40 centres et associations comptables qui accompagnent dans la gestion de plus de 100 000 adhérents, exploitants agricoles et entrepreneurs du monde rural. Cette manifestation, qui regroupera environ 250 personnes, sera l'occasion de mettre en valeur notre territoire. Alors une participation de 3 000 € nous a été demandée. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'émettre un avis sur cette participation à hauteur de 3 000 €. Question, intervention, Madame Gouillet. Oui, moi je me suis déjà exprimé au bureau à ce sujet. Il me semble que ça concerne des organisations privées et des personnes privées, donc je ne pense pas que ce soit le but de la communauté commune d'attribuer des subventions pour des manifestations, des congrès regroupant des administrations ou des organisations privées. Donc moi je voterai contre. Voilà. Je rejoins totalement l'avis de Mme Gouillet. C'est ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Autant on peut subventionner des associations du territoire qui portent un projet, mais là on est dans le champ totalement privé. Et c'est même, je pense, déontologiquement un peu douteux. Là, je vais donner un avis d'exploitante agricole qui paye des cotisations à des organismes de conseil. Ils ont été largement servis par le CICE, donc je pense que 3 000 € c'est peu. Voilà. Et je voterai naturellement contre cette... Il faut savoir quand même que le CICE a redistribué de l'argent énormément aux entreprises qui emploient de la main-d'œuvre, et les centres comptables, les centres de gestion en ont bénéficié très largement depuis ces 2 ans. Un avis important. Monsieur Lenné. Apparemment, c'est des organisations. On ne marche pas le micro. On ne marche pas bien. On prend un autre. Apparemment, c'est une organisation professionnelle. Donc privée, certes, mais surtout professionnelle. À titre personnel, moi, je suis responsable syndical d'une association professionnelle. Et je peux organiser et faire une demande, ça me paraît effectivement complètement inapproprié. D'autres interventions? J'ai juste une question peut-être à Jessie Orvin. Est-ce qu'il y a un lien entre cette association et la FNSEA ou la FDSEA? Oui, oui. Il y a un lien. Alors, dans ces cas-là, je rappelle juste une chose, c'est que lors des manifestations qui avaient eu lieu à Avranches en 2014, il y a eu des... Pardon, monsieur? Oui, manifestation agricole à Avranches. La ville d'Avranches s'est retrouvée et a toujours sur les bras une ardoise de 16 000 €. Je tiens juste à le rappeler. Quand j'indique oui qu'il y a un lien, moi, franchement, j'ai pas de... Son partenaire, ça. Attendez, j'ai pas de doctrine moi sur ce dossier-là. C'est un dossier qui arrive, je le soumets au vote. Nous avons donc l'avis d'Avranches que déjà je le soumets au vote. Monsieur Nicolas, vous aurez la parole. Également, je le soumets au vote du Conseil communautaire. Le lien entre la... Le lien entre la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles et cette association est à mon avis assez lointain, je ne le connais pas très bien d'ailleurs. Il se trouve que c'est le président de la fédération qui est également président de cette structure. Voilà. Le reste, et ce dossier est présenté uniquement parce que c'est un congrès qui a lieu au Mont-Saint-Michel, et ça peut apporter... Voilà.
Mais franchement, c'est pas le dossier de l'année. Oui, madame. Juste pour préciser, je ne pense pas que la FNSEA soit à l'initiative. Les centres de gestion CER, vous devez sans doute ce que c'est. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là que j'ai dit, etc. C'est plutôt des organismes privés et des entreprises avant tout. La confusion peut venir du fait qu'il y a... C'est le même président à la tête de la FDSEA et puis le centre de gestion. Donc, je mets aux voix qui est pour... Qui est contre? Abstention. Je vous remercie. Question numéro 22, personnel. Modification du tableau des effectifs. Monsieur Le Métier. Merci, Monsieur le Président. Suite aux différentes demandes d'inscription à l'école de musique ainsi qu'à l'atelier théâtre intervenues lors de la rentrée de septembre 2016, il est proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Au niveau du pôle de la vie quotidienne, culture, école de musique, niveau cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique, guitare sur Avranches 19h au lieu de 18h30, percussion 19h au lieu de 17h, piano 14h30 soit 10h30 pour Potorson et 4h pour Ducé, guitare et formation musicale Potorson 18h au lieu de 17h. Au centre culturel, cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique, le théâtre, 14h au lieu de 9h. Le comité technique ainsi que la commission des ressources humaines ont émis un avis favorable lors des réunions du 17 octobre 2016. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. Question? Non, je mets au voix qui est pour. Pardon? Moi, je viens voter. Là-dessus. Contre aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Oui. Oui, pardon, excusez-moi, monsieur le Métier, vous avez fini. Non, il en reste 3. On va faire les votes par vote. Ça, c'est un par un, je pense. Dans le cadre du remplacement d'un agent pour mutation, une réorganisation du service déchets a été mise en place. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour répondre aux besoins du service, un poste de technicien catégorie B est nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci. En effet, les missions principales confiées à l'agent seraient les suivantes: redevance d'enlèvement des ordures ménagères, communication du service, élaboration et suivi du programme local de communication, organisation et animation d'événements liés aux déchets, prévention, élaboration et suivi du programme local de prévention des déchets. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit pour l'environnement et développement durable, création d'un emploi de chargé de prévention déchets à temps complet sur le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, et le poste d'animateur environnement créé sur le cadre d'emploi des adjoints territoriaux sera supprimé. Le comité technique ainsi que la commission des ressources humaines ont émis un avis favorable lors des réunions du 17 octobre 2016. Il est donc proposé au Conseil de communauté de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. Question. Monsieur Guilou. Oui, moi j'aurais une question par rapport à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui apparemment serait faite par cet agent. Est-ce que ça veut dire, parce qu'actuellement, chez moi SAC, c'est ma secrétaire de mairie qui prépare les redevances, est-ce que ça veut dire qu'elle continuera ou qu'elle arrêtera? On a une convention avec la commune, donc il n'y a pas de... On garde la convention. Bien sûr. Je mets au voix ce poste qui est pour, contre aucun, abstention. Je vous remercie. Ensuite, les ressources humaines. Voilà. Dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la communauté de communes Mont-Saint-Michel-Normandie, issue de la fusion des comités de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, du Bortenay, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Saint-James et du Val-de-Cé, un cabinet a été désigné pour assurer l'étude sur l'organisation des services. Cette étude préconise 7 agents au sein du service des ressources humaines. Un agent actuellement recruté par la communauté de communes du Mortenay et affecté à 100% au service ressources humaines a demandé une mutation dans une autre collectivité à la date du 1er novembre 2016.
Les membres du comité de pilotage fusion, lors de la réunion du 20 octobre 2016, ayant validé que le service des ressources humaines se situerait au siège à Avranches, il est proposé d'effectuer le recrutement pour le remplacement de l'agent directement sur Avranches. L'activité au sein de ce service va être importante et en particulier au passage de la fusion. Il est donc proposé d'effectuer ce remplacement dès que possible. Compte tenu des délais de publicité en interne et en externe, un recrutement au 15 décembre pourrait être envisageable. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit, au niveau du pôle ressources services, enfin ressources humaines, un emploi d'assistant ressources humaines dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Le comité technique ainsi que la commission ressources humaines ont émis un avis favorable. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. Merci. Question. Je me vois qui est pour. Contre, abstention aucune. Et enfin, service, comptabilité, finances. Dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la communauté de communes Mont-Saint-Michel Normandie, issue de la fusion des communautés de communes Avranches, Mont-Saint-Michel, du Mortenay, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Saint-Jean et du Val-de-Cé, un cabinet a été désigné pour assurer l'étude sur l'organisation des services. Les membres du bureau, réunis le 20 octobre 2016, ont attiré l'attention sur le fonctionnement du service finance-comptabilité à compter du 1er janvier 2017. Les services des 5 EPCI représentent globalement 11,8 équivalents temps plein. Considérant que certaines missions peuvent être exercées directement par les services déconcentrés, bon de commande, validation des factures, et les économies d'échelle liées à la fusion, le cabinet d'études préconise 10 équivalents temps plein pour ce futur service. Certains agents en place aujourd'hui ne vont plus exercer de mission comptable au sein du futur EPCI à compter du 1er janvier 2017. Il resterait 8,8 équivalents temps plein. Pour que ce service soit opérationnel dans les meilleurs délais, formation au nouveau logiciel, reprise des données des 5 EPCI, information des fournisseurs, arrêt anticipé des comptes, respect des délais de paiement, il est nécessaire de prévoir dès maintenant la création d'un poste supplémentaire en comptabilité. Les membres du bureau réunis le 20 octobre 2016 ont émis un avis favorable. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit, au niveau pôle ressources, services, finances, comptabilité, un emploi dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Il y a des questions. Voilà, chacun voit bien que dans le cadre de la future fusion, s'il y a des services qui pourraient être opérationnels tout de suite, pas au 15 mars 2017, ni même au 1er janvier 2017, précisément les supports de ressources humaines, de comptabilité et de finances, et il y aura ensuite des redéploiements, mais là on a vraiment besoin de ce poste de comptabilité et finances. Pas de questions, je mets au voix qui est pour. Contre aucun, abstention aucune. Je vous remercie. L'ordre du jour a été voté. La séance est levée. Alors,